Alors, amis vierges, bienvenue dans votre tirage sentimental pour ce mois de novembre 2022. Donc, pour ce faire, je vais tirer en carte centrale une carte qui va représenter donc l'énergie de votre couple pour ce mois. Il y en a deux qui viennent pour ce mois de novembre 2022. D'accord, loi d'attraction. Ouh, très belles énergies. Alors, je vous explique comment je fonctionne. Donc, je vais effectuer un tirage en 3 cartes. Donc, de ce côté-ci, cette colonne représentera votre autre. De ce côté-là, ça représentera vos énergies à vous au cours de ce mois de novembre. Donc, passé, présent, futur, avec donc les cartes issues en bas. Donc, en carte centrale, on a tiré de très belles cartes. Donc, on a tiré la loi d'attraction. Donc, vous avez donc la loi d'attraction en carte centrale et vous avez le mariage qui est sorti, carrément. En tirage sentimental, je pense que voilà. Après, on verra avec les autres cartes ce que ça nous dit. Mais vous avez eu le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc là, on nous parle donc d'union avec un possible partenaire. Donc, on va effectuer le tirage avec l'oracle bleu pour les énergies. Donc, hop, donc avec ces petits oracles que j'adore, c'est parti. Alors Vierge, pour votre tirage, j'ai tiré donc en énergie, en première énergie pour votre autre, donc son énergie passée. La carte qui est ressortie, c'est les autres. Donc on voit plusieurs visages, donc peut-être qu'il y a eu des problématiques, ou en tout cas, ça peut évoquer donc la famille, des amis, mais moi je vois un peu comme une problématique ici. Ou peut-être beaucoup de sorties, quelqu'un qui sortait énormément. Ouais, j'ai l'impression que c'était pas forcément très sain. Après, je vois beaucoup de sorties, je ressens beaucoup de sorties de votre autre. Mais ça, c'est donc l'énergie passée, comme une sorte de fuite. Une personne qui a envie de fuir un petit peu sa routine, son quotidien, avec des sorties. Voilà. Après, ça peut évoquer aussi au niveau du travail, des rencontres et une association avec diverses personnes, donc un travail de groupe. Et il y a une fuite dans le travail. Enfin voilà, une fuite mentale pour se réfugier dans le travail, pour ne pas trop penser et réfléchir. Vous, votre énergie passée, de là où vous venez. L'inspiration. Donc vous êtes plein ou pleine d'inspiration vis-à-vis donc d'un projet. Ici avec l'or, il y a vraiment cette couleur orangée, quelque chose de très terrien. En plus, on a ces magnifiques oiseaux bleus avec voilà sertis aussi d'or. Donc il y a vraiment un projet, je pense, très terrien qui vous tient vraiment à cœur. Et vous êtes très inspiré par cela. Enfin, en tout cas, c'est l'énergie d'où vous venez. Vous êtes vraiment à fond dans ce projet. Ou sinon, vous êtes en voie de mettre en place ces choses pour aller en direction de ce projet. Pour mettre en place et matérialiser dans la matière vos inspirations. Mais en tout cas, voilà, ça c'est la carte d'où vous venez. Pardon. Un petit peu malade comme tout le monde en ce moment. Alors, là, l'énergie présente de votre autre. On a la carte de l'enfant. Donc c'est une carte qui rejoint un petit peu la première carte. L'idée... là, on est vraiment... l'idée de fuite, donc on avait au début. Là, aujourd'hui, on est dans une énergie beaucoup plus enfantine, beaucoup plus douce, beaucoup plus... comment dire, calme, apaisé et oui, une énergie enfantine, quelqu'un qui découvre le monde en fait avec des yeux d'enfant, qui s'émerveille de tout, quelqu'un qui est voilà, qui vraiment est dans une forme de redécouverte de son environnement d'une certaine manière. Donc peut-être qu'il y a eu des addictions ou des problématiques antérieures qui ont, on va dire, plombé votre autre, et là, aujourd'hui, présentement,
il se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger et appréhende la vie à la manière d'un enfant. Il se laisse porter comme sur ce petit rond. Moi je le vois comme un radeau, mais un petit peu voilà, il est dans sa petite barque, il regarde le monde, il est émerveillé par ce qu'il voit et voilà, en toute innocence, il redécouvre un peu sa vie et son intériorité. Vous êtes dans une énergie, non, c'est la nuit. La carte de la nuit, je ne sais pas si on va la voir au focus. Donc la nuit, c'est vraiment tout ce qui est caché. Donc actuellement, vous avez peut-être l'impression que votre partenaire vous cache des choses et peut-être qu'il y a eu une grande transformation chez lui qui donc vous interroge. Ensuite, ça peut venir, ouais, en termes d'énergie... Moi, j'ai l'impression que vous recherchez quelque chose, que vous avez vraiment besoin de réponses vis-à-vis de votre partenaire, que vous avez des questions en tête, en fait, qu'il y a des choses qui vous turlupinent un peu vis-à-vis de la relation et que vous aimeriez en parler, en fait, lui en parler, mais lui, avec cette énergie d'enfant, c'est peut-être un peu compliqué actuellement, en fait, d'avoir... une discussion, voilà, enfin vous ne sentez pas peut-être votre autre ouvert à une discussion sérieuse, on va dire. Moi j'ai un peu ça, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de questions en tête, et du stress et vraiment un désir de vouloir savoir et d'avoir des réponses. Voilà. Et en carte issue pour votre autre, il y a la mer. Alors la mer, donc on a les poissons, on a donc une certaine forme de dualité. Ça évoque aussi l'argent. Alors, la mer dans ce cas-là. En tout cas, c'est une énergie qui est très spongieuse. Vous voyez, c'est très dans l'émotionnel, très émotif. On a l'impression en fait que cette personne est dans un sentiment de dualité vis-à-vis de ses choix et de lui-même en fin de mois. Ça ne veut pas dire que... Enfin, peut-être que c'est une personne qui a peur. Peut-être que c'est une personne qui a peur de s'engager, mais qui a envie, a très très envie de s'engager. Moi je ressens comme ça. J'ai l'impression oui, qu'il y a vraiment une sorte de dualité, plutôt d'opposition, qu'il y a des questionnements assez forts. Oui, en tête. Mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas bien dans le couple ou quoi. Parce qu'on a quand même cette magnifique carte de mariage et d'union, de désir et d'union. Et en plus... Moi, je la mettrais plus vraiment en carte centrale, et celle-là, je vous l'attribuerai davantage. En tant que vous, consultant, consultante, la loi d'attraction. Parce que vous avez en carte issue, voilà, vous avez deux cartes issues. Vous avez donc, c'était dans ce sens-là, le monde minéral, donc vraiment tout ce qui est minéraux, peut-être aller acheter des outils de des pierres de lithothérapie. Essayez de vous y intéresser pour calmer peut-être certaines angoisses que vous pouvez avoir vis-à-vis de votre couple actuellement et éventuellement par rapport à un mariage qui serait programmé. Et ici on a la magnifique carte de la montagne qui montre vraiment une sorte d'ascension intérieure et en fin de mois, vraiment c'est très très positif comme carte. Une ascension vraiment intérieure et une évolution intérieure en tout cas. Et moi je vois plus comme vraiment une ascension et une amélioration de votre côté par rapport à vos questionnements sur la relation et une construction, parce qu'on est vraiment dans du rock, du solide. Voilà, la montagne c'est quelque chose de très ancré. Donc pour vous en tout cas c'est beaucoup plus ancré au niveau de la relation en fin de mois. Je pense que vous allez trouver les réponses à vos questions. Et là en plus on a le monde minéral, les minéraux, on revient encore à la pierre. Donc vraiment je pense que vous serez très ancré. Et en plus oui, donc la carte de la montagne évoque aussi la question de l'ascension, hein, parce que donc on s'élève vers la montagne. C'est-à-dire que pour atteindre le sommet de la montagne, il y a un chemin à parcourir. Et moi je pense qu'au travers de la loi d'attraction, j'arrive pas à parler ce soir, dis donc, qu'au travers donc la loi de l'attraction, vous allez très certainement, le focus ne veut pas se faire, vous allez très certainement trouver, je pense, des réponses par rapport aux questions que vous pouvez vous poser éventuellement sur votre couple actuellement. Voilà, donc c'est tout pour moi, c'est pour ce soir. Je vais vous laisser sur cette magnifique carte. Voilà, je sais pas si on va la voir au focus. Hop, non, elle veut pas. Si, le mariage. Donc moi je vous laisse sur cette magnifique carte et n'oubliez pas la loi de l'attraction. Et surtout de dialoguer.
Le dialogue en couple, c'est très important. Sur ce, mes chers amis, je vous fais plein de gros bisous et surtout n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça m'aide beaucoup, surtout d'avoir vos retours par rapport à mes tirages, enfin aux tirages qui seront effectués. Et en attendant, donc je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. À bientôt.